Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques clés pour créer une intrigue secondaire pour votre roman ou même des intrigues secondaires pour votre roman. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'une intrigue secondaire, il faut la travailler. C'est exactement comme l'intrigue principale. Alors, bien sûr, elle est moins importante que l'intrigue principale, mais il faut la travailler. Si vous ne la travaillez pas, vous n'allez pas arriver à la construire de façon satisfaisante pour votre lecteur. Une intrigue secondaire, c'est aussi une intrigue. Ça veut dire que il va falloir que vous réfléchissiez à ce que vous allez mettre au début, à ce que vous allez, comment vous allez la développer cette intrigue et à ce que vous allez mettre pour le dénouement de cette intrigue. Parce qu'une intrigue secondaire, elle doit absolument avoir un dénouement, se terminer. Il faut que votre lecteur, vous ne laissiez pas des questions en suspens dans sa tête comme ça, mais que vous répondiez aux questions que vous soulevez tout au long de votre roman. Donc il faut qu'il y ait une réponse, un dénouement à votre intrigue secondaire. Ça, c'est très important. Une intrigue secondaire, vous pouvez la baser sur un personnage secondaire, c'est le plus souvent ce qu'on fait. Voilà, vous utilisez ce personnage-là pour lui donner un objectif, pour lui donner quelque chose, voilà, quelque chose qu'il a envie un but à atteindre dans votre roman. Alors ce but, il peut être pareil que celui du héros, il peut venir aider, renforcer l'objectif du héros, mais ça peut être aussi un but différent qui va venir soutenir le thème de votre roman, ou alors quelque chose de complètement différent. Attention si c'est quelque chose de complètement différent, parce qu'il y a une règle très importante, c'est qu'il faut qu'à un moment, ou même à plusieurs moments dans votre histoire, votre intrigue secondaire, elle vienne renforcer, se couper avec l'intrigue principale. Il faut qu'il y ait du lien, parce que s'il n'y a pas du tout de lien entre votre intrigue secondaire et votre intrigue principale, le lecteur il va être un peu perdu, et il va avoir l'impression de quelque chose de complètement qui ne sonne pas juste, et il aura raison, parce que ce sera deux histoires complètement différentes. Donc il faut qu'à certains moments, votre intrigue secondaire vienne recouper votre intrigue principale pour la soutenir. Alors soit soutenir le thème, soit quelque chose de différent, mais en tout cas qu'il y ait un lien certain. Une autre chose qui est importante avec votre intrigue secondaire, c'est qu'elle ne vienne pas prendre le pas sur l'intrigue principale. Ça, c'est un danger qu'on peut rencontrer aussi, parce que votre intrigue principale, c'est la plus importante dans votre roman. Et alors comment faire concrètement? Eh bien, il ne faut pas que vous ayez des longs chapitres où on ne rencontre plus du tout les personnages principaux ou le personnage principal, le héros de votre roman, où on soit complètement détaché de l'intrigue principale. Et si vous faites des longs chapitres comme ça simplement pour traiter vos intrigues secondaires, le lecteur va perdre le fil, et on va avoir cette impression aussi de coupure entre les différentes parties de votre histoire. Donc attention à ça, à ce que votre intrigue secondaire ne prenne pas le pas sur votre intrigue principale. Attention à ce que à certains moments votre intrigue secondaire recoupe l'intrigue principale pour venir faire du lien. Ça c'est une chose importante. Concrètement, comment travailler cette intrigue secondaire ou ces intrigues secondaires? Ce que je vous conseille, ça va être de les travailler séparément de l'intrigue principale. Comme ça, dans votre tête, c'est déjà clair. Alors bien entendu, comme j'ai dit, il faut absolument faire du lien à un moment, donc il faut que vous ayez en tête votre intrigue principale, mais il va falloir la travailler séparément, ça vous aidera à mieux la construire. Moi souvent j'utilise des post-it pour mes scènes, vous pouvez aussi utiliser des post-it pour l'avancée de votre intrigue principale, d'une couleur différente pour l'intrigue secondaire, et quand vous mettez tout sur votre tableau pour préparer votre roman, vous voyez un petit peu si l'intrigue principale est plus importante ou pas que l'intrigue secondaire. Ça peut être une idée, pour travailler votre intrigue secondaire. En tout cas, je vous conseille vraiment de la travailler de façon séparée pour que vous ayez vraiment les choses en tête de façon plus séparée, que vous soyez sûr en fait que vous avez un début, que vous savez quel est le déroulement au milieu de cette intrigue et comment elle va se terminer. Voilà, quelques conseils pour votre intrigue secondaire ou vos intrigues secondaires dans votre roman. Faites attention, si vous avez déjà du mal à construire une intrigue principale, peut-être qu'il vaut mieux ne pas mettre trop d'intrigues secondaires au milieu, voire même pas du tout. Alors ça fera peut-être un roman un peu moins profond, mais l'essentiel c'est de bien travailler d'abord votre intrigue principale, que
que vous sachiez où vous allez, que vous sachiez comment vous allez faire progresser votre héros dans votre roman, avant de vous demander combien d'intrigues secondaires vous allez mettre et de tout mélanger. Peut-être que ça sera trop, donc faites attention à ça, à ce que vous êtes capable de faire. Il vaut mieux construire un bon roman avec moins d'intrigues qu'un mauvais roman avec beaucoup d'intrigues, bien entendu. Voilà, pour aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.